Allô, chers partenaires e-Medicare, je suis encore avec vous. Cette fois-ci pour vous présenter notre assistante IA, parce que e-Medicare n'est pas en reste pour tout ce qui a technologie, tout ce qui a intelligence artificielle. Donc, je vais vous partager un peu pour que vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc, ok. Donc, nous sommes sur le site web et vous voyez ici, on a une assistante ici qui nous dit bienvenue sur le live chat d'e-Medicare. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Donc ici, logiquement, c'est une assistante, c'est une assistance, c'est-à-dire que, en tout cas, avec l'évolution, on aura des personnes qui vont animer cette interface-là, qui pourront répondre en live aux patients ou bien aux professionnels de la santé. Mais en dehors de ça aussi, nous avons une assistante IA donc, qui nous aidera aussi à prendre le relais, qui fournira des informations au mieux, mais tout en recommandant au plus de prendre contact avec un professionnel de la santé ou bien disons avec les administrateurs de e-Medicare pour avoir plus d'informations. Donc je vais lui répondre bonjour. Donc c'est ça. Je vais être un peu plus courtois avec elle. Je vais lui dire bonjour et je vais attendre que l'assistante IA prenne le relais. Donc quand le relais va être pris, vous allez voir. Ça va prendre une minute. Dans une minute, l'assistante IA va prendre le relais pour pouvoir répondre aux questions que nous allons lui poser. Donc nous attendons qu'il réponde à nos salutations. Donc, comme je l'ai dit, ça va prendre une minute pour que l'assistante IA. Mais bon, on est en train de voir, peut-être qu'on va réduire à 30 minutes. Mais comme j'ai dit, le but, ce n'est pas que ce soit l'assistante qui prenne le relais, mais que ce soit des personnes qui vont prendre le relais. Parce que e-Medicare est censé fonctionner 24 heures sur 24. Donc, s'il y a des questions à poser, tout ce qui concerne notre application. Donc, vous voyez, l'assistante vient de prendre le relais qui dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ben, je vais lui dire que écoute, j'ai mon pied qui saigne, est-ce il a des conseils à me donner? Mon pied saigne, que faire? Quand je lui pose la question, mon pied saigne, que faire? Donc l'assistante IA va répondre à la question. L'assistante, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Grace David. L'assistante IA qui s'appelle Grace David qui nous répond. On dit, elle va nous répondre ici pour arrêter un saignement, une hémorragie importante. Vous pouvez exercer une pression directe sur, sur la blessure avec un pansement propre. Si le saignement ne s'arrête pas, il est important de consulter un professionnel de la santé ou appeler les secours d'urgence. Voyez, il nous donne déjà des premières informations de secours, quoi faire. Et en cas de nécessité, ben, pouvoir aller voir un professionnel de la santé. Donc, je peux lui poser encore des questions concernant la santé. Ben, comment reconnaître les symptômes du paludisme. Donc, il va me répondre. Du paludisme, c'est ça, des symptômes du paludisme, il va me répondre. Ok, je lui pose la question, mais comment reconnaître les symptômes du paludisme? Donc il va me répondre ici. Il va dire les symptômes du paludisme incluent généralement de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Ces symptômes apparaissent généralement 10 à 15 jours après la piqûre d'un moustique infecté
moustiques infectés. Chez les enfants, des symptômes graves peuvent inclure une anémie sévère, une détresse respiratoire liée à une acidose métabolique ou un neuropaludisme. Chez les adultes, les défaillances multiviscérales est également fréquente. Si vous présentez ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de la santé rapidement. Donc moi, je vais lui poser des questions sur l'application e-Medicare. Ok, quelle est la vision? La vision de e-Medicare. Donc je vais lui poser la question, quelle est la vision de e-Medicare? Donc au mieux de sa connaissance, il va me répondre. Donc la vision d'e-Medicare est de devenir le leader africain des solutions de santé en ligne en offrant une plateforme innovante et complète qui transforme la manière dont les patients accèdent aux soins de santé. Donc vraiment voilà la vision que nous avons dans notre mission. La mission. Si je lui demande la mission, donc la mission de e-Medicare. Donc la mission d'e-Medicare est de révolutionner l'accès aux soins de santé en offrant une plateforme innovante et pratique qui connecte les patients avec des professionnels de la santé de qualité. Il vise à simplifier la vie médicale de tous en rendant des soins de santé plus accessibles, plus intelligents et plus humains. Donc, c'est cette assistante-là, vous pouvez lui poser des questions et au mieux de ses connaissances, il va nous répondre. Mais comme j'ai dit, cette assistante ne remplace pas un professionnel de la santé. Mais c'est un outil d'aide non seulement pour les patients, mais aussi d'aide aussi pour les professionnels de la santé. Aussi, je vais profiter aussi pour vous présenter aussi notre blog. Parce que nous avons, au niveau de e-Medicare, nous avons un blog qui nous renseigne sur donner des informations de la santé. Donc lorsqu'on vient au niveau du blog et les ressources de santé, le blog est organisé en plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est les maladies chroniques. La deuxième rubrique, la santé mentale. Troisième, la santé de la mère et de l'enfant. Une autre rubrique, c'est la santé du troisième âge. Quatrième rubrique, bien-être et nutrition. Ensuite, santé jeunesse, maladies tropicales, santé sexuelle et ITSS, la médecine alternative, la santé des hommes, la santé des femmes. Donc plus ou moins voilà les rubriques, mais on pourra créer encore plusieurs d'autres rubriques pour vraiment plus spécialiser ce blog-là que nous avons. Donc ce blog-là, comme on dit, en absolu, devra être animé par des professionnels de la santé. Donc j'en profite aussi pour lancer un appel à tous les professionnels de la santé qui ont des thèses, qui ont des publications sur certaines maladies, mais ils peuvent rentrer en contact avec nous et nous allons nous charger de faire la publication là, pour que le public soit informé. Donc, c'est cette information en plus que j'ai voulu apporter. Donc, merci encore et excellente journée à vous. Merci.